Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien. Je regarde si mon micro est bien mis. Ah, il est un peu à l'envers, voilà. J'espère que vous allez tous bien mes amis. Alors, écoutez, en ce moment c'est le plein chamboulement pour tout le monde, donc c'est assez délicat. Tout le monde vit des situations assez compliquées en ce moment, mais bon. Ayez confiance et la foi que tout va s'améliorer, que nous allons tous vers ce que nous voulons réellement, parce que là nous sommes tous épuisés. Nous n'arrivons plus à voir clair par rapport aux situations. Mais bon, je suis là pour vous dire, tenir bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Il y a les choses qui arrivent pour nous, mes amis. Alors, je vais faire un tirage. J'ai déjà battu les cartes auparavant pour avoir un gain de temps. Alors, ici, ce sont des phrases à répéter pour que nous puissions passer au mieux la journée ou ce week-end. Ici, nous avons la question à nous poser pour la journée du 6, nos ressources et quels sont les obstacles pour nous pour cette journée du 6. Et les messages que nous avons, ils sont ici. Alors, on nous dit, le premier est « Laissez agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce quoi j'ai le pouvoir et je laisse prise sur quoi je n'ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. » Ensuite, nous avons eu « Je découvre qui je suis. » Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Quel que soit ce que vous rencontrez, ce que nous allons rencontrer, à l'extérieur de nous, on doit être aligné avec nos désirs, avec nos besoins. C'est primordial et confier ce qui ne va pas à Dieu pour que nous puissions passer au mieux la journée de demain. Ici, nous avons eu deux cartes. Nous avons eu la chance. Alors, la dualité avec l'entrave. Voilà. Les énergies principaux, nous avons la dualité. La dualité entre nos désirs et ce que nous voulons réellement, entre ce qui nous tient réellement et nos blocages. Suivez notre désir. On nous demande de suivre notre désir d'unité et de dépasser nos conflits intérieurs. En fait, cette dualité entrave nos désirs réels, entrave de mettre en place ce que nous souhaitons réellement. C'est-à-dire, rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que nous voulons, quelles que soient les situations dans lesquelles nous allons être. D'où cette dualité. Le désir d'aller vers ce qui nous plaît ou on reste là. Le désir d'être avec telle personne ou je reste là. Je suis tiraillée en fait. Donc, malgré la dualité qui entrave nos désirs, nos souhaits, on nous demande de confier ceci à l'univers pour pouvoir justement nous recentrer à notre être profond pour retrouver ces désirs et aller vers celle-ci. Qui nous emmène à aller la générosité. On nous demande de nous montrer généreuses et d'ouvrir la voie. En fait, en nous montrant généreux ou généreuse, ceci permet d'ouvrir la voie de l'abondance. Et nous allons recevoir plus que nous allons en donner. Ce qui nous emmène à aller vers la chance. De croire en notre bonne étoile et de provoquer de véritables coups de chance dans notre vie. De mettre en place la réalisation de nos projets, de nos idées, ou pour obtenir un prêt, ou en attendant ou recevoir une réponse par rapport au blocage qu'il y a eu ces derniers temps, pour aller tout simplement vers ce que nous désirons réellement. Alors, ici, nous avons eu les deux cartes que j'ai prises tout à l'heure par rapport à l'oracle que j'avais commencé hier. Désolée mes amis. Voilà, c'est la première carte. Cette carte, c'est le soleil, mes amis. Le soleil, l'harmonie, l'âme sœur, le coup divin, le bonheur, la fraternité, l'abondance.
une vie nouvelle, l'œuvre aux jeunes, l'alchimie est réalisée. La lumière initiatique, l'illumination par l'esprit. Les enfants du soleil revenus à leur, oh c'est magnifique, à leur innocence, aiment. Tout ce qu'on nous demande, c'est d'aimer, de revenir vers le partage, de revenir vers un amour inconditionnel. Donc d'un amour pur, devenu pur, car purifié de toute peur, projection, d'où on a une protection concernant nos ambitions. Et il y a une protection aux ambitions, c'est-à-dire à être égoïste, à garder tout pour soi, à ne pas partager avec les autres. On nous dit, nous avons fait, tu as fait de ton cœur, un cœur rayonnant, de ta chaleur, un cœur d'or. La rencontre avec ton âme sœur, ton âme complémentaire t'attend. Tu rayonnes la splendeur de ton être illuminé. Magnifique. La sagesse et la sincérité de ton parcours revenu à sa pure innocence. Illumine tes pas. Ton rayonnement te précède et t'illumine. Tu vois l'or pur briller de tous ses secrets, même au plus sombre de la nuit. Tu es devenu ton propre rayonnement. L'harmonie en toi se fait et rayonne autour de toi. Le fait de rayonner, le fait de partager, le fait d'être dans le bonheur, ce qui nous permet de rencontrer la bonne personne qui nous correspond réellement, mes amis. Et nous avons eu, je pense, c'est le jugement. Voilà, on vient nous libérer. Le jugement nous libère. Nous sommes en plein éveil, en pleine renaissance. D'où renommer des bonnes nouvelles, on a dit tout à l'heure, une résurrection par rapport à une situation, une résurrection de la conscience, une résurrection de notre union profonde, d'où on le reflète à l'extérieur, on vous annonce les partenariats, les contrats. Une œuvre, un appel à la vocation. L'annonce de la libération par rapport à tout ce que nous avons vécu ces derniers temps. En honorant l'entrée en matière d'entrée en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie. C'est la force. Je sais maîtriser les deux éléments, les deux bêtes qui sont en moi. Je repris le contrôle, j'ai eu le courage, la force de taire les cogitations de mon mental, d'où je repris le contrôle. Et maintenant, je rayonne la splendeur de mon être véritable. Je sais qui je suis, d'où on a l'annonce de la libération par rapport à tout ce que nous avons vécu. Le moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris est le moment de cette alchimie qui nous permet d'aller vers le principe masculin. Forme et conscience sont les deux aspects nécessaires à la création de ce que nous voulons réellement mettre en place. Ici, nous avons eu la résilience. La résilience nous indique peut-être que nous étions justement avec la résilience dans les situations assez complexes. On n'en pouvait plus, épuisé par rapport à tout ce que nous avons vécu, mais nous avons appris. Ce sont les résiliences et les blessures originelles. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Nous devons passer par cette étape-là. Nous avons vécu pas mal d'obstacles, d'où maintenant la roue qui s'annonce. D'où maintenant, on va pouvoir suivre le mouvement parce que on a compris nos blessures originelles qui nous ont menés à la résilience, d'où la libération, le jugement qui arrive, le suprême alchimie de l'être, un moment où tout d'un principe de vie a été expérimenté et appris et est le moment de cette alchimie qui nous permet d'aller vers le monde parce que nous avons eu le courage de persévérer, nous avons eu le courage d'imposer nos limites, nous avons eu le courage de savoir ce que nous voulons, d'où nous sommes sincères avec nous-mêmes, avec notre être véritable pour aller vers le principe masculin,
le succès, les partenariats, la concrétisation de projets, les réponses que vous attendez. C'est parfait, mes amis. C'est génial. C'est vraiment génial. Je suis ravie pour vous. C'est super. Là, on nous annonce que des bonnes choses. Ça y est, on arrive enfin. Et la question à nous poser pour demain est, de quoi as-tu peur? D'où résilience et blessures originelles. Ce sont les blocages que nous traînons avec nous. Ce sont nos croyances qui nous bloquent. Ce sont nos blessures originelles que nous avons en nous, qui sont ancrées en nous depuis un moment. Nous allons comprendre ceci, nous avons compris ceci, d'où le jugement vient nous libérer de cela pour pouvoir aller vers notre vrai être véritable. Ensuite, nos ressources pour la journée de demain, c'est l'action et l'écoute. Donc, en mettant à l'action avec la force, en reprenant le contrôle de la situation, ce qui nous permet d'être à l'écoute de nos ressentis, de notre guidance intérieure, des signes qui nous permettra de suivre ce mouvement ou de mettre en place notre idée ou de mettre en place nos souhaits. Et quels seront nos obstacles pour la journée? Du 6, nous avons eu nos croyances, les autres sont un danger pour moi, et nos croyances que nous sommes seuls. Donc les obstacles, ça serait d'être seul par rapport à une situation, de ne pas demander de l'aide, ou de voir les autres comme les ennemis, ou de ne pas partager avec les autres, alors que nous sommes en pleine guérison et que nous avons compris la leçon pour aller vers le partage, pour aller vers la communication, pour aller vers le donner et le recevoir, pour que notre projet puisse aller vers la concrétisation de celle-ci, mes amis. Oh, magnifique, magnifique. D'ailleurs, d'où tout à l'heure on a eu la dualité qui entrave ce que nous voulons mettre en place. Nous allons avec la force, nous allons avoir la force de reprendre le contrôle de la situation et de faire ce que nous avons vraiment envie de faire ce que notre être véritable désire faire. D'où on va vers la générosité par rapport à cette dualité en croyant qu'on est seul et que les autres sont ennemis. Ceci va nous permettre d'aller vers la chance, c'est-à-dire le succès, de mettre en place quelque chose de concret ou de recevoir les nouvelles par rapport à vos attentes, mes amis. D'où je découvre qui je suis et laissez agir Dieu. Voilà, mes amis, tout simplement. Tout simplement, c'est magnifique. Oh, subliminal. Waouh, super, mes amis. Et je voudrais bien, j'avais demandé quelles sont les phrases que nous devons répéter pour cette journée, pour passer au mieux cette journée. Nous avons eu ces 4 cartes parce que ce sont les carrés magiques. Nous avons la reine de coupe, le 7 d'épée, le 8 d'épée et le 2 de pentacle. L'émotionnel, le mental et nos valeurs. Donc, je vais vous les lire. Il faudra répéter, capturer l'écran pour prendre la photo de cette image pour pouvoir répéter les phrases, mes amis. Alors, en répétant les phrases à haute voix et en regardant la photo et en répétant les phrases à haute voix. Je vais vous les répéter. Je me vois exprimer l'amour parfait. Je me vois exprimer l'amour parfait. Ensuite, nous avons eu le 7 d'épée. Vous voyez, d'ailleurs, on voit là, c'est l'émotionnel, la reine de coupe, elle a la maîtrise au niveau émotionnel. Elle sait ce qu'elle veut, elle donne son cœur à une personne qui est digne de le recevoir. Elle exprime, elle est dans la gentillesse et dans l'empathie, dans la sensibilité. Donc, au niveau émotionnel, elle a la maîtrise de son émotionnel pour rencontrer la bonne personne, pour savoir si elle est avec la bonne personne, pour aller tout simplement vers le partage. Nous avons le 7 d'épée. Le 7 d'épée, capturez l'écran et la photo également pour pouvoir réciter, je vais vous le lire. Je ne limite personne, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'y a donc pas de limitation sur mon chemin. Je ne limite personne, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'y a donc pas de limitation sur mon chemin. Voilà.
Bien sûr qu'il n'y a pas de limitation. Vous êtes quelqu'un d'illimité. Vous avez la possibilité de mettre en place ce que vous voulez réellement. Et nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on voit cette femme qui a les mains liées derrière, qui a un bandeau sur la tête, qui marche vers l'inconnu, c'est-à-dire vers ce qui lui tient réellement, vers sa source, vers son véritable désir. Elle croit qu'elle est bondée, mais ses épées sont derrière. Elle a la possibilité d'enlever cette attache et d'ouvrir le bandeau et de voir que la lumière est grandiose. Donc la phrase à répéter, je vais vous le dire pour capturer l'écran. La phrase à répéter est la suivante. Même si l'adversité m'entoure de toutes parts, je refuse d'y répondre par la violence. Je me tourne vers ma force intérieure qui me révèle l'issue favorable de chaque situation. Même si l'adversité m'entrave de toutes parts, je refuse d'y répondre par la violence. Je me tourne vers ma force intérieure qui me révèle l'issue favorable de chaque situation. Nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, regardez aussi pour que... Voilà, l'équilibre. On pèse le pour ou les contre ou on jongle entre les situations. On a besoin d'équilibre. Donc, vous devez répéter « J'entre avec joie dans le mouvement infini de la vie. J'accepte le changement car je sais que rien ne se réalise sans lui. J'entre avec joie dans le mouvement infini de la vie. J'accepte le changement car je sais que rien ne se réalise sans lui, mes amis. » Donc, c'est parfait. Vous pouvez le remettre en boucle pour que vous puissiez réécrire les phrases pour passer au mieux cette magnifique journée du jeudi, mes amis. Donc, combien de temps? 15 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Alors, on va faire général, pas besoin de faire sentimental. Il y en a déjà assez sur les réseaux, j'allais dire, sur YouTube. Donc là, on va faire un dernier tirage. Juste la synthèse, mes amis. Les énergies du 6, s'il vous plaît. Les énergies du 6. Nous allons prendre 3 cartes. Les énergies du 6. Nous allons couper. Nous avons la persévérance et une tromperie. Une tromperie, une trahison au niveau professionnel ou sentimental. La persévérance. Vous avez persévéré par rapport à une tromperie, par rapport à une trahison, par rapport au mensonge professionnel ou sentimental. Voilà les énergies du 6. Nous avons le message d'une femme. Nous avons les mensonges, la trahison et l'impasse. Nous allons couvrir par la suite. Je voulais juste demander, on va demander les deux par la suite. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette femme? On nous dit ici, nous sommes, soit nous avons été, soit nous allons être par rapport à une situation. Nous sommes dans une impasse, dans les difficultés, dans les tracas, par rapport à une trahison, quelle qu'elle soit. On nous dit que cette trahison, peut-être que soit nous croyons que nous sommes trahis, soit c'est la réalité. On a des messages d'une femme qui est décédée ou d'une femme qui est décédée qui essaye de nous guider que c'est des mensonges. Que c'est des mensonges, il y a un manque d'informations par rapport à cette situation. Ou, moi je prends plutôt cela. Nous sommes guidés que ce sont les mensonges. Parce que cette trahison nous met dans les difficultés, dans l'impasse pour pouvoir passer à autre chose. Alors, l'impasse, s'il vous plaît. Oups. On nous dit par rapport à cette impasse, ces difficultés que nous avons eues, on nous annonce de la chance. La chance de démarrer autre chose, la chance de mettre en place des réconciliations, la chance d'aller vers nos désirs. C'est-à-dire retrouver la chaleur, l'harmonie au sein de notre foyer,
au sein de notre famille ou au sein de notre moi intérieur pour les célibataires. Et la trahison, s'il vous plaît. On nous dit, c'est au niveau sentimental. Soit, s'il y a eu de la trahison, c'est une trahison au niveau sentimental. Ou par rapport à une relation, ou par rapport à une passion. On nous dit, ça a mis beaucoup de remous à l'intérieur de nous. Ça a mis de l'instabilité, ça a mis un chaos à l'intérieur de nous. Mais on nous annonce la naissance de quelque chose de jeune. Pour ceux qui désirent un enfant, on vous dit, il y a une grossesse qui sera annoncée. Soit vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit vous avez le désir d'avoir un enfant, soit vous allez mettre en place un nouveau départ ou un renouveau au sein de votre relation qui va vous apporter de l'abondance des sentiments, de l'amour et au niveau financier. C'est-à-dire avoir les mêmes valeurs parce que vous êtes avec la bonne personne. Et on vous dit que c'est la vérité. Ça confirme ce tirage, cette carte. Alors, les mensonges. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin de ces mensonges. C'est la fin de ces mensonges par rapport à une trahison qu'il y a eu, qui nous a mis dans un impasse, qui nous a mis dans les difficultés. On vous annonce que cette fin va avoir lieu parce que vous êtes guidé par une femme, une jeune femme qui est décédée, que ça y est, que c'est des mensonges-là, c'est terminé. C'est terminé parce que maintenant vous allez vers l'amour, une vraie relation sentimentale, parce qu'il y a eu beaucoup de remous là-dessus. Cette trahison, ça a mis du remous à l'intérieur de vous, d'où vous allez vers l'amour de vous-même pour mettre en place un renouveau départ qui va vous apporter de l'abondance, de tout le sens du terme. Et c'est la vérité. Et enfin, retrouver la chaleur, l'harmonie au sein de votre foyer ou en vous-même pour mettre en place une nouvelle chance. Alors, que veut-elle nous dire, cette jeune femme? Elle vous guide par rapport à une union. Pour les célibataires, vous êtes guidés par rapport à une union. Pour d'autres, elle vous guide que votre union, par rapport aux mensonges que vous avez eus, que soit de mettre fin à cette relation pour aller vers une nouvelle chance, soit de vous rendre compte que ce sont les mensonges, peut-être que ce sont vos croyances, peut-être que vous n'êtes pas dans la vérité par rapport à cette relation, pour mettre fin à ceci. Même si vous avez subi ceci, il va y avoir une fin, soit vous ou l'autre a réfléchi, d'où pour pouvoir aller vers autre chose. C'est-à-dire à mettre un renouveau au sein de notre relation. Alors, on va demander avec celui-ci, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Alors, que veut-elle nous dire, cette jeune femme, cette femme qui est décédée? Oups! Nous avons eu celle-ci qui est partie. Waouh! Elle veut vous dire que, oh magnifique, allumez une bougie et guérison. Cette jeune femme qui est décédée, elle vous dit, ou une femme, elle te dit guérison. Notre pouvoir est limité. Certaines de tes demandes ne peuvent être exaucées par moi. Mais tu peux demander aux archanges Michael et Raphaël de te soutenir dans cette épreuve. Et aussi à Dieu, ton Dieu, de t'aider à comprendre cette situation. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à ma manière. D'où allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Oh, magnifique, magnifique. Voilà mes chers amis. Ben, écoutez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis peut-être à ce week-end. Sinon, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Ciao, ciao.